Exercice 4. Un exercice de géométrie avec des complexes. Bon. C'est pas parce que c'est de la géométrie qu'il faut manquer de rigueur. C'est pas parce que c'est de la géométrie qu'une figure va pouvoir justifier quoi que ce soit. D'autant plus qu'ici, le point de départ qui va subir un certain nombre de transformations, c'est n'importe quel point du plan. Soit M d'affixe Z. Bon. Donc là, si on fait une figure, il se peut qu'on soit dans un cas très particulier, et donc dans ce cas très particulier, on remarque certaines propriétés qui ne soient pas forcément vraies dans le cas général. Donc la figure ne justifie rien. On va justifier ça par des éléments qui vont être donnés par les différentes transformations utilisées et très probablement des calculs avec des nombres complexes. Bon. Alors, de quoi s'agit-il? On a d'abord un point dans un repère. Alors le repère c'est OE1, E2. Dans ce repère, je choisis un point pour faire ma figure d'affixe M et je dois commencer par m'intéresser à la rotation de centre O et d'angle π sur 2. Donc je vais avoir une rotation de centre O et d'angle π sur 2, ce qui fait que je vais avoir un point qui va s'appeler M1 qui va être quelque part par ici. Bon. Ensuite, M2, l'image de M par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc ici, mon point M2 va être là. Ensuite, M3, l'image de M2 par la translation de vecteur OM1. Donc mon vecteur OM1, il est ici. Ce qui fait que, globalement, le point M3 va être à peu près là. Bon. Et là, qu'est-ce que j'ai? Mon quadrilatère, il apparaît, je vais le faire en violet là, hop, il apparaît ici. Donc j'ai O, M1, M3, M2. Donc a priori, il semblerait potentiellement être un losange. Un rectangle, sûrement pas, puisque dans ce cas-là, je vois que j'ai pas un rectangle, donc ça sera certainement pas un rectangle. Déjà, on va justifier que on a bien un losange. Un losange, c'est quoi? C'est un parallélogramme, par exemple, qui a deux côtés consécutifs de même longueur. Ici, grâce aux transformations que j'ai données, j'en déduis que le vecteur OM1 est égal au vecteur M3 OM1, ça va être M2 M3, puisque M3 est l'image de M2 par la translation de vecteur OM1. Donc, conclusion partielle, je sais déjà que le quadrilatère OM1, M3, M2 est un parallélogramme. Maintenant, il faut que je m'intéresse à la longueur de deux côtés consécutifs. La longueur du côté OM1, je l'ai, elle est facile. De plus, OM égale OM1, propriété de la rotation, car M1 est l'image de M par une rotation de centre O. Et ensuite, OM2, grâce à la symétrie, O est sur l'axe des abscisses, M2 est l'image de M par cette symétrie, donc OM2 égale OM1. De même non. OM2 égale OM, car M est l'image, car M2 est l'image de M par symétrie par rapport à l'axe OX, alors qui est noté XX' dans l'énoncé, mais c'est l'axe OX, c'est l'axe des abscisses. Et O est sur cet axe. Donc on en déduit que OM, c'est OM1, pardon, c'est OM, OM, c'est OM2, donc OM2 égale OM1.
J'ai un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux, donc j'en déduis que O, M1, M3, M2 est un losange. J'ai répondu à la première partie de cette première question. Deuxième partie. Est-il un rectangle? Pour ça, il faudrait que je calcule, par exemple, l'angle entre le vecteur OM2 et le vecteur OM1. Déterminons l'angle entre OM2 et OM1, c'est-à-dire cet angle-là. Cet angle entre les deux vecteurs, je vais avoir l'argument de Z de M2 moins Z de O sur Z de M1 moins Z de O, tout ça modulo de pi, que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est le contraire. C'est Z de M1 modulo de pi, c'est-à-dire, je ne vais pas mettre le modulo de pi ici, c'est-à-dire l'argument de Z1 sur Z2. Là, je peux mettre mon modulo de pi. Or, Z1, c'est l'image de M par la rotation de centre pi sur 2. C'est donc exponentielle I de centre pi sur 2, d'angle pi sur 2 et de centre O. C'est exponentielle de I pi sur 2 fois Z, c'est-à-dire IZ. Z2, c'est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, c'est donc Z bar. Ils ont la même abscisse, mais ont des ordonnées, opposées. Donc, Z1 sur Z2, c'est IZ sur Z bar. Je multiplie par le module, par Z au numérateur et au dénominateur. J'ai donc du IZ carré sur Z bar, c'est-à-dire du 1 sur module de Z, à condition que Z ne soit pas nul. On nous dit Z appartenant à C, donc supposons Z différent de 0. J'ai donc du 1 sur module de Z multiplié par IZ au carré. Le module de Z au carré, eh bien, le module, on s'en fiche du module, ce qui nous intéresse, c'est un argument maintenant. Il me faut un argument de ça. Il n'y a aucune raison que cet argument soit égal à pi sur 2. Alors, j'ai donc du 1 sur module de Z, facteur de I A plus IB au carré, où Z est égal à A plus IB, c'est-à-dire I sur module de Z, alors je vais mettre 1 sur module de Z, facteur de A carré moins B carré, donc I A carré moins B carré. J'ai un plus 2AB multiplié par I, donc j'ai donc un moins 2AB. Et cette chose-là, c'est congru à pi sur 2 modulo pi. À quelle condition? Eh bien, à la condition que la partie réelle soit nulle. Si et seulement si, 2AB égale 0, c'est-à-dire si et seulement si A égale 0 ou B égale 0. Dans tous les autres cas, ça ne fonctionne pas. Donc, en règle générale, OM1, M3, M2 n'est pas un losange, n'est pas un rectangle. Deuxième question.
On considère le point M', image de M3, par l'homothétie de centre euro et de rapport 1,5. On note Z' son affixe. Montrer que pour tout Z appartenant à C, l'angle entre E1 et le vecteur OM' est égal, congru à pi sur 4 modulo pi, ou alors M' égale 0. Soit Z appartenant à C. L'angle entre E1 et OM', eh bien, c'est congru à l'argument de Z' modulo de pi. Donc je vais m'intéresser à l'argument de Z', à un argument de Z', pour être plus précis. Qu'est-ce que c'est que Z'? Z', c'est l'image de M3. Qu'est-ce que c'est que M3? C'est l'image de M2. Qu'est-ce que c'est que M2? C'est l'image de M. Donc on a Z1 qui est égal à IZ, Z2 qui est égal à Z bar, Z3 qui est l'image de M2, donc qui est égal à Z2, plus l'affixe du vecteur OM1, c'est-à-dire Z1, c'est-à-dire Z bar plus IZ. D'où Z', c'est 1 demi de l'affixe de M3, alors je vais noter ça comme ça, 1 demi de Z3, c'est-à-dire 1 demi facteur de Z bar plus IZ. Toujours pareil, si je note Z égale A plus IB, alors est-ce que c'est utile? Oui, sans doute. Égale 1 demi facteur de A moins IB plus IA, moins, donc ici j'ai moins B, où Z est égal à A plus IB. C'est-à-dire que l'on a 1 demi facteur de A moins B plus I facteur de A moins B. C'est-à-dire A moins B sur 2 qui est un réel, facteur de 1 plus I. Or, l'argument de 1 plus I, un argument de 1 plus I, est congru à pi sur 4 modulo de pi. Ce qui va faire la différence, c'est le signe de A moins B sur 2. Donc on a 3 cas. Premier cas, A moins B égale 0, c'est-à-dire A égale B. En ce cas, Z' égale 0, donc le point M' est égal à l'origine. Deuxième cas, A moins B strictement positif, c'est-à-dire que A est strictement plus grand que B. En ce cas, vous multipliez 1 plus I par un réel strictement positif, c'est-à-dire que un argument de Z' est congru à pi sur 4 modulo de pi. Et troisième cas, A moins B est strictement négatif, c'est-à-dire que A est strictement plus petit que B. Donc en ce cas, un argument de Z', ça va être moins pi sur 4. C'est pas moins pi sur 4, c'est pi sur 4 plus pi, donc c'est 5 pi sur 4 modulo de pi. Conclusion. Pour tout Z appartenant à C, l'angle entre le vecteur O1 et le vecteur OM' soit est égal à pi sur 4 modulo pi, donc pi sur 4 ou 5 pi sur 4 modulo de pi, ou alors M', c'est l'origine. Ce qui se produit dès lors que A est égal à B, c'est-à-dire que Z a pour argument pi sur 4. Pi sur 4 si les deux sont positifs, ou pi sur 4 plus pi si les deux sont négatifs. Question B. Déterminer l'ensemble E des points d'affixe M tels que le point M' appartienne au cercle de centre O passant par M. Premier cas. M est égal à l'origine. On a donc, d'après ce qui a été fait ici, A égale B, donc M' est égal à l'origine. Il n'y a qu'un seul point.
on a un seul point. Alors on a un seul point, mais dans ce cas-là, z égale 0 est solution. On a un seul point, mais z égale 0, donc 0 est dans E. Deuxième cas, on a M qui est non nul, et si jamais Z égale A plus IB avec A est égal à B, et bien dans ce cas-là, M' est égal à 0. Donc M' n'est pas sur le cercle de centre O passant par M. Puisque dans ce cas, le cercle ne passe pas par l'origine. Donc Z donc M, dans ce cas-là, n'appartient pas à E. Donc ça, c'est un premier sous-cas. Ensuite, si jamais Z égale A plus IB avec A différent de B, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on sait? On sait que l'angle entre le vecteur E et le vecteur OM' est congru à pi sur 4. Modulo pi. Et donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut que le vecteur OM', pour que M' soit sur le cercle de centre O passant par M, on doit avoir le module de Z qui soit égal au module de Z'. Or, Z', on sait très bien ce que c'est. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est A moins B sur 2 multiplié par 1 plus I. Avec donc A moins B différent de 0. Or, module de 1 plus I, c'est quoi? C'est racine de 1 plus 1, 2. C'est racine de 2. Donc, le module de Z', c'est égal à racine de 2 sur 2, multiplié par la valeur absolue de A moins B. Et ça, c'est égal au module de Z, si et seulement si. Racine de 2 sur 2, valeur absolue de A moins B, est égale à racine de A carré plus B carré. C'est-à-dire que racine de 2, valeur absolue de A moins B, est égale à 2 A carré plus B carré. Est-ce que c'est bien utile? Oui, c'est bien utile. Je mets au carré. Je n'ai que des nombres positifs, donc j'ai bien une équivalence. Je vais donc avoir 2 A moins B au carré est égal à 4 A2 plus B2. C'est-à-dire A moins B au carré est égal à 2 facteurs de A2 plus B2, puisque dans ce cas-là, évidemment, la valeur absolue de A moins B au carré, c'est la même chose que A moins B le tout au carré. C'est-à-dire que je vais avoir A carré moins 2AB plus B carré égale 2A carré plus 2B carré. Je remets tout dans le même membre, je vais donc avoir A carré plus 2AB plus B carré qui vaut 0, c'est-à-dire A plus B au carré qui est égal à 0, c'est-à-dire que j'ai A égale moins B. Le A égale moins B, du coup, inclut
cette situation-là. Conclusion, l'ensemble E, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y appartenant à R2 tel que y égale moins x. Alors j'aurais pu conserver le A et le B, et j'aurais du B égale moins A, ce qui revient au même. Et voilà, voilà cette situation.